Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord je me réjouis du chemin parcouru depuis plus de 10 ans et de l'évolution des mentalités en ce qui concerne les transports collectifs. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui se félicite et tout le monde voudrait des transports collectifs, les populations, les élus bien sûr qui la présentent, les entreprises, tout le monde. C'est bien le signe que le transport collectif c'est aussi le développement économique, c'est aussi l'égalité sociale et c'est aussi l'avenir environnemental. Moi, je voudrais, Monsieur le Ministre, me féliciter de l'action qui a été développée par Jean Poluchon en présentant, il y a maintenant 1 an, à M. Borloo, son plan de mobilisation des transports. Je voudrais me féliciter aussi que les départements légifèrent aujourd'hui, pas légifèrent, mais se réunissent pour approuver et donner leur envie de participer. Et puis je voudrais me féliciter aussi que le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, au Palais de Chaillot, a lui aussi fixé des perspectives d'avenir fortes en mettant fin à des années de distance, je dirais, de l'État et en proposant une véritable collaboration aux collectivités territoriales. Je suis heureux, vraiment heureux de constater que le projet que vous portez, Monsieur le Ministre, est compatible, largement compatible avec le projet présenté par les collectivités. En tant qu'habitant de ce département, en tant qu'élu de ce département, je voudrais dire que je souhaite que le tronçon de la Défense Saint-Denis passe par Gennevilliers. Pourquoi? Parce qu'il y a là une plateforme multimodale de fret qui est extrêmement importante pour l'avenir de notre région et l'avenir de notre département. La Seine-Saint-Denis abrite environ 15% des emplois en logistique. Pour la Seine-Saint-Denis aussi, je voudrais dire que la première priorité est de continuer les opérations qui sont prévues et qui sont pour certaines déjà lancées. Je pense aux 3 RER, B, C et D. Je pense au tramway Saint-Denis-Sarcelles, au T1 à Gennevilliers, au T1 à Montreuil, au Tramy à Épinay-sur-Seine, au T4 à Clichy-Montfermeil, au Baron de Gonesse. Je pense à la tangentielle nord, je pense à la gare Évangile, je pense à la ligne 12 à Aubervilliers, je pense à la ligne 11 à Rosny-sur-Bois, à la désaturation de la ligne 13 et enfin, naturellement, à Arc Express. Pour la Seine-Saint-Denis, je pense aussi que le projet reliant le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy, Chelles et Noisy-le-Grand est intéressant, et même très intéressant. Personne ne doit s'enfermer dans des certitudes, ni sur le tracé exact, ni sur le mode, mais ces propositions me conviennent et nous conviennent à nous qui sommes des organisateurs des déplacements dans la région Île-de-France. Monsieur le ministre, il reste, pour aller vite, 2 questions. La première est qu'on ne peut pas prendre de retard sur des infrastructures qui sont étudiées depuis 8 ans et qui sont attendues par nos populations. La deuxième question, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette assemblée, et vous-même en avez parlé ce matin, c'est, puisque je participe aux travaux de la commission animée par le député Gilles Carrez, c'est de m'intéresser au financement. Les collectivités, vous l'avez dit, se sont engagées pour 12 milliards sur 10 ans. Et même éventuellement sur près de 19 milliards sur une plus longue période. Je vois bien aussi que les travaux de la commission Carrez
aborde la question du foncier, de la taxe professionnelle, du tarif, mais on sait bien, globalement, que ce ne sera pas suffisant pour trouver les 20 milliards qui manquent. Vous avez parlé d'une durée de 3 mois pour trouver la solution. Vous avez abordé assez concrètement le problème d'un emprunt. Je pense que c'est une voie dont il faut que nous discutions. Je souhaite donc que l'État, Monsieur le Ministre, s'engage rapidement et concrètement sur les montants et sur les modes de financement, de façon à ce que nous ayons ensemble une réponse crédible à fournir aux populations de ce département et de cette région. Merci. Merci. L'objectif n'est pas d'identifier certains et d'oublier les autres. L'objectif, c'est d'avoir des moteurs qui sont prêts à fonctionner rapidement, qu'il faut enclencher le plus vite possible. Et quelque part, avec un argent public qui sera indispensable, cet argent public soit État, collectivité territoriale, etc., mais il en manque un peu partout, mais qui puisse effectivement permettre aussi d'intégrer des acteurs qui sont des acteurs de l'économie, pour que ça puisse effectivement produire de l'impact et des effets en termes de ressources. Alors, valorisation du foncier, restons dans la même gamme de préoccupations. Écoutez, c'est quand même, je ne vais pas prendre des exemples tout à l'heure, mais c'est quand même invraisemblable que les infrastructures de transport, en général, suivent les urbanisations qui sont réalisées. Un truc là qui ne marche pas. Mais si on commence par les infrastructures de transport, il est invraisemblable que la puissance publique paye ces infrastructures et que le bénéfice, la rente, soit tiré par les entreprises qui sont entreprises soit d'aménagement, soit d'immobilier. C'est pas normal non plus. C'est tellement pas normal que d'ailleurs de plus en plus les différents pays autour de nous font en sorte qu'effectivement ce soit ces valorisations qui paient les opérations. La nouvelle gare de Londres est pour l'essentiel magnifique. Et pour l'essentiel financée par la valorisation foncière. Donc, la plus grande difficulté que j'ai en ce moment, c'est d'essayer de ne pas dévoiler les gares. Il y en a certaines qu'on peut repérer à l'œil nu quand même. Et on n'a pas forcément affaire à des gens qui sont des ignorants. Bon. Mais enfin, effectivement, il y aura 30 ou 40 gares. Eh bien, on essaie d'en dévoiler qu'une quinzaine aujourd'hui. Bon. Et tant que la loi ne sera pas votée, on sera très imprécis sur les réponses qui seront faites. Et déjà, j'ai plein de demandes. Je voudrais qu'on s'arrête là, j'en sais rien. D'abord, j'en sais rien. Et puis ensuite, même si vous savez, je ne le dirai pas. Parce que ce que je dis à une personne, 10 personnes le savent le lendemain. Donc ça, voilà, c'est pas commode. Mais effectivement, il est indispensable de pouvoir financer une partie non négligeable sur la valorisation foncière, une partie non négligeable des équipements de transport sur cette valorisation foncière. Alors,